Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager ensemble les pronostics du jour. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines pronostics. Aujourd'hui nous allons partager 10 matchs où vous pourrez parier en groupe de 2-2 pour diminuer les risques de perte. Sans plus tarder, passons sur les analyses. Premier match, on a le match de Man United contre Burnley. Man United met beaucoup de buts et ils encaissent beaucoup de buts à domicile comme à l'extérieur. Dans ce match, on a pris plus de 2,5 buts dans ce match, car si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que le match passé, Man United a gagné à l'extérieur 1-0 et ils ont aussi gagné 2-0 face à Burnley. Et si nous regardons d'autres résultats passés, nous voyons que Man United a mené plusieurs fois un score de 3-1 et ils ont fait nul face à Burnley quand Burnley était à domicile. Et si nous regardons les matchs de Man United à domicile, nous voyons bien que United ils n'ont pas perdu et il y a eu beaucoup de buts, ils encaissent beaucoup de buts et ils réussissent à gagner. Nous voyons ils ont gagné 4-2 face à Sheffield United, ils ont fait 2-2 face à Liverpool. Et si nous regardons du côté de Burnley, les matchs à l'extérieur, ils ont tapé Sheffield 4-2 et ils ont perdu face à Everton. Ils ont fait 2-2 et nous voyons bien que Sheffield, Burnley a une bonne capacité à mettre des buts. Pour ça, dans ce pronostic, nous avons pris Man United contre Burnley. On a pris plus de 2,5 et un score de 3-1 ou 3-2 en faveur de Man United. Passons au deuxième match, qui est le match de Fulham contre Crystal Palace. Si nous regardons les analyses, Crystal Palace a gagné 3 de les derniers matchs et a plus de 2,5 8 fois sur 10 face à n'importe quelle équipe qu'ils ont joué, et moins de 2,5 6 fois sur 8 fois quand ils ont joué contre Fulham. Et si nous regardons les matchs passés de Fulham, ils ont fait 2-2 face à Crystal Palace. Ils ont encore fait 2-1 en faveur de Crystal Palace. Crystal Palace avait gagné ce match. Et si nous regardons du côté de Crystal Palace à l'extérieur, ils ont battu Liverpool et ils ont perdu face à Burnley et ils ont fait nul face à Frosinone. Mais à domicile, ils sont très performants. Ils ont gagné 2-0 face à Newcastle. Crystal Palace, c'est un dur. Et nous voyons enfin qu'ils sont très en forme du côté de Crystal Palace. Dans ce match, c'est les face à face. Et ils ont fait nul le match passé. 2-2, 3-0 avec de Fulham et Crystal Palace nul encore. Nous voyons bien que dans ce match, nous allons prendre plus de 1,5 but et un score de 1-1 ou 2-1 en faveur de Crystal Palace. Passons au troisième match, dans le match de Newcastle contre Sheffield United. Si nous regardons les analyses passées, 3 défaites, aucune victoire dans les 10 matchs passés, avec des buts concédés 15, plus de 2,5, 7 fois sur 8. Et si nous regardons les face à face, premier marqué c'était Newcastle et
nombre de corners et des buts. Il y a eu moins de 10 corners. Si nous regardons les matchs passés, Newcastle a gagné 8-0. Et 1-0 face à Sheffield encore. Et nous voyons bien que Newcastle n'est plus du même niveau que Sheffield. Et nous regardons le match passé de Newcastle où ils ont perdu face à Crystal Palace 2-0. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué, ils ont encaissé ces 2 buts là vers la fin du match. En regardant le match de Newcastle à domicile, ils n'ont pas perdu, ils ont gagné face à Sheffield 1-0 lors de les face à face. Et si nous regardons du côté de Newcastle, ils ont gagné 4-0 contre Tottenham, ils ont fait 1-1 face à Everton, ils ont gagné 4-3 face à West Ham. Ils sont très en forme à domicile. Et si nous regardons du côté de Sheffield United, ils ont encaissé 4, ils ont encaissé 2 buts, ils ont encaissé 3, ils ont encaissé 2, ils ont pu aussi marquer. Ce qui montre que Sheffield n'a pas la défense et ils vont encaisser des buts. Dans ce match, nous prenons Newcastle et plus de 1,5 but. Oh, ce score. Passons donc au 4e match. On a le match de la Bundesliga, Leverkusen contre Stuttgart. Leverkusen ici favorise Stuttgart. De leur côté, ils sont aussi très en forme. Et si nous repassons sur les analyses, 45 matchs, aucune défaite. Vous-même connaissez, Leverkusen n'a pas perdu les matchs. Plus de 2,5 est apparu 4 fois sur 5, moins de 2,5 buts, 4 fois sur 5 avec Leverkusen. Et si nous regardons les tête-à-tête, Leverkusen à domicile, ils ont battu et ils ont encore battu Stuttgart avec des bons scores. Il y a 3-2, il y a 2-0, il y a 4-2, il y a 5-2. Si nous regardons du côté de Stuttgart, les formes à l'extérieur, ils ont pu mettre des buts, ils ont perdu face à Bremen, mais ils ont réussi à marquer, ils ont marqué face à Dortmund, face à Hoffenheim, face à Wolf. Et du côté de Leverkusen, à domicile, ils marquent des buts, des grands scores, moins 1,5 buts à chaque télématch. Pour ça, dans ce pronostic, nous allons prendre le GG. Pour aussi prendre plus de 2,5 buts dans ce match. Ça va bien aller. Passons au prochain match. On a le match de Nice face à Monza. Si nous regardons les analyses ici, Monza, 4 matchs, aucune victoire. Nice, moins de 2,5 buts, 7 fois. Sur 7 matchs, 5 matchs, il y a eu moins de 2,5 buts. Et si nous regardons la tête à tête, ils ont fait 1-1, ils ont tous eu le carton rouge. Nice a gagné 1-0, ils ont encore fait 1-1. Nice a encore gagné 1-0, Nice a gagné 3-0. Si nous regardons les matchs du
Nice pour voir s'ils mettent des buts. À domicile, ils ont gagné 1-0 face à Empoli, ils ont fait 0-0 face à Roma. Dans ce match, nous voyons bien que Nice n'encaisse pas beaucoup de buts, sauf face à Inter qui ont craqué. Du côté de Monza, de l'autre côté à l'extérieur, ils n'ont pas beaucoup encaissé. Ils ont fait 0-0 face à Bologne. Torino, ils ont encaissé un but, ils ont encaissé 2 buts et ils ont encaissé 0 but. Ça, dans ce match, nous allons prendre moins de 2,5 buts avec un score exact de 1-0 ou bien 1-1 en faveur de Nice. Passons au 6e match, dans le match du Atlético de Madrid face à Atlético Bilbao. Dans ce match-ci, nous voyons deux grandes équipes qui peuvent mettre des buts et jouer parfaitement. Côté de Atlético Bilbao, ils ont eu 3 matchs, aucune défaite. Atlético de Madrid, ils ont encaissé 12 buts avec des buts concédés 4, plus de 2,5 buts. Du côté de Atlético de Madrid, lors de ces derniers matchs, il y a eu plus de 2,5 buts 6 fois, moins de 2,5 buts 7 fois lors de ces derniers matchs. Ceci montre une grosse information à propos de Atlético Bilbao. Nous passons à l'état total à domicile. Atlético a gagné, on parle de ce championnat. Atlético de Madrid a gagné. Atlético de Madrid, ils ont fait nul 0-0. Atlético de Madrid 2-1. Nous voyons du côté de l'Atlético Club à l'extérieur les formes. Ils ont perdu face au Real 2-0. Ils ont gagné face à Las Palmas 2-0. Ils ont perdu face à Betis. Et du côté de Atlético Madrid, ils ont gagné le match, ils ont fait 3-0 face au Barcelone. Et ils ont gagné Betis. Ça, dans ce match, nous allons prendre Atlético Madrid ou nul avec un score de 2-1 ou 2-2. Alors passons au 7e match. On a le match de Leverkusen face à Dortmund, deux grandes équipes de la Bundesliga. Leverkusen très en forme c'était temps-ci. Passons aux analyses. Nous voyons les face-à-face, série de face-à-face. Avec des buts concédés, 9 matchs, plus de 2,5 car ils ont joué. C'est arrivé 8 fois sur 9 des matchs passés. Les deux équipes ont marqué 7 fois sur 9. Les premiers à marquer, c'était Leverkusen, Leipzig 5-6, un plus de 4,5 cartons. Nous avons les matchs de Leipzig à domicile face à Dortmund. Ils ont battu 2-0, ils ont battu 3-0, ils ont fait 2-1. Et si nous regardons les matchs passés de Leipzig, ils ont gagné, ils ont fait nul. Ils ont gagné encore face à Amsterdam. Et ils ont aussi joué face à Emglot, ils ont gagné 2-0. Regardons du côté de Dortmund. Dortmund à l'extérieur dans ce championnat, ils n'ont pas perdu de match, ils ont gagné avec au moins 1,5 but. Nous voyons bien que Dortmund, ils ont une bonne attaque, ils sont capables de mettre des buts, même pour Leipzig. Ça, dans ce match, nous avons pris les deux équipes vont marquer et on a pris 2-1
ou 2-2 en faveur de Leipzig. Passons au 8e match. On a le match du PSG face à le Havre. Passons directement aux analyses. Si nous regardons bien les matchs passés, nous allons voir que du côté du PSG à domicile, ils ont gagné 4-1 face à Liverpool. Ils ont perdu. Ça, c'était en Champions League. Ils ont fait nul face à Clermont. Et du côté de Lavenhave, ils n'ont pas gagné de match. Ils ont perdu encore. Et ils ont perdu. Nous regardons maintenant les face à face. Paris à domicile, ils ont gagné 2-0, 3-0, 1-0. C'était en 2000. En 2000, ce sont les anciens matchs. On regarde des matchs les plus récents. Et si nous regardons les matchs en 2023, en 2022, en 2020, on a gagné 9-0. Ce qui montre que Paris n'est pas du même niveau avec Ravens. Dans ce match-là, nous avons pris PSG va gagner avec plus de 1,5, un score de 4-1 ou 4-0 en faveur du PSG. Alors merci les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. On se retrouve à la prochaine.